S'il y a un truc qui est sûr, c'est que quand il y a une connerie quelque part, vous êtes sûr que Aymeric Caron n'est pas bien loin. Donc je vous invite à vous asseoir, à vous accrocher bien à votre siège, parce que l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui va vous faire comprendre pourquoi ex-Twitter est devenu un champ de bataille permanent. Nous sommes, je crois, le 5 ou 6 novembre, on est sur l'île de Léron, et t'as un certain Jean G, 35 ans, fils de pêcheur, petit-fils de pêcheur, pêcheur lui-même, qui prend sa bagnole et va percuter volontairement 5 personnes en 35 minutes. L'histoire d'un ou deux épisodes de manga, quoi. Bilan, on a 2 blessés graves, dont l'assistant parlementaire d'un député RN, qui dit c'est curieux, moi je dis c'est curieux, lors de son interpellation, le gars hurle Allah Akbar, Allah Akbar à répétition, voilà. Voilà, bon, ce qui devrait suffire logiquement à qualifier l'acte, non? Eh bien non, parce que figurez-vous que notre terroriste du jour ne s'appelle pas Mohamed, Mouloud, mais Jean. Oui, il est blanc, il est alcoolique, il est toxicomane et vivait dans un mobil-home. Vous avez bien entendu, Jean, pas Mohamed. Et ça a tout changé dans le petit théâtre politique français. Bon, on va parler justice. Le parquet nous a appris que Jean s'était récemment converti à l'islam, tout seul sur Internet comme un grand. Mais qu'il avait aussi entrepris des démarches pour recevoir le baptême en septembre auprès de la paroisse locale. Bon, un sacré parcours spirituel. Hein. Bon, je pense que le fait que d'un côté, pour se faire baptiser, c'était un cheminement de plusieurs années et une formation longue et difficile, que avec l'islam, c'était plus facile, c'est tu lis une phrase, ça y est, t'es accueilli dans la grande fraternité. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que le gars, il a été vers ça parce que c'était plus rapide. Mais bon, qu'importe, peu importe. Il a eu un sacré parcours. Donc le gars est en garde à vue, il va nous expliquer qu'Allah lui a ordonné de faire un sacrifice. Donc on retrouve bien sûr chez lui des écrits religieux musulmans, un couteau de 35 cm, c'est, on va dire, c'est, tu vois, il y a certains, ils ont une petite boîte pour les premiers soins. Bah, l'islamiste convaincu, lui, il a son couteau de 35 cm, hein, voilà. Et il avait aussi une bonbonne de gaz dans sa voiture, car bon, on sait jamais, il y a peut-être des merguez à cuire. Mais là encore, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. Non, pour lui, ce n'est pas du terrorisme. Hein. Pas de dimension djihadiste, nous dit-on. Bien sûr, pas de dimension djihadiste. Oh là 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 là. Et c'est là, mes petits camarades, que on a le député antispécisme, je ne sais trop, de la France Insoumise, Aymeric Caron. Lui, il entre en scène et dans un tweet qui va déclencher une tempête monumentale, j'arrive même pas à le dire, il écrit: Goguenard, zut, les fachos venaient de perdre leur nouveau prétexte à vomir sur l'islam et les musulmans pendant 3 jours sur la chaîne Info. Ah oui, comprenez, parce que l'agresseur s'appelle Jean et non Mohamed. L'extrême droite ne peut plus instrumentaliser l'affaire. Oh bah que nenni, que nenni mon gars. Bon, on va déjà lire son poste. À 15h, dans l'hémicycle par la voix de Sébastien Chenu, il dénonçait l'islamisme qui envahissait chaque rue, chaque quartier de France en s'appuyant sur le drame de l'île de Léron le matin même, dont l'auteur aurait crié à l'Akbar. Pas de bol pour eux, l'auteur des faits s'avère s'appeler Jean, fils de pêcheur du coin, par ailleurs alcoolique. Zut, les fachos venaient de perdre leur nouveau prétexte à vomir sur l'islam et les musulmans pendant 3 jours sur les chaînes d'infos. Puis ils ont levé la tête et donc ils vont nous sortir l'histoire des gamines avec leur voile qui sont en visite à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'Aymeric Caron est en train de nous montrer, de nous dire que il est dans un fantasme raciste de tous les instants. Où est le problème exactement? Pour lui, le fait que le musulman s'appelle Jean, eh bien, ça va dédouaner l'islam, ça va dédouaner les musulmans, ça va dédouaner la religion. Bah, en quoi? Je vois pas très bien. Le fait d'être musulman comme catholique, comme bouddhiste, n'est pas lié à une race, n'est pas lié à une couleur de peau, n'est pas lié à une origine ethnique. C'est le gars, Aymeric Caron, dans sa tête, oui, c'est un arabe, il est musulman, un français, il est catholique, un chinois, il est bouddhiste ou taoïste ou je ne sais pas trop, et un indien, il aime les vaches, je connais pas les... il prie Shiva, c'est ça, Shiva ou... J'en sais rien, moi je connais rien en religion, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, là je vois bien que le gars, il est pas bien dans sa tête. Bon, en tout cas, je le dis, hein, Aymeric Caron passe son temps à dénoncer les amalgames et le racisme.
Et là, il vient nous expliquer qu'on ne peut pas être islamiste, ou plutôt on ne peut être islamiste que si on s'appelle Mohamed et qu'on est arabe. Parce que Jean, il est fils de pêcheur français. Lui ne peut évidemment pas être un vrai islamiste. Non mais tu t'imagines ce qui se passe dans sa tête? C'est tellement gros que même au sein de la gauche, on ne sait plus où se planquer, où se mettre. Là, le mec, il est complètement hors sol. Hein. Ouais. Sur Twitter, bien sûr, bah là je vous montre un petit peu, c'est l'explosion. T'as un internaute qui rappelle quand même les existences de Maxime Auchard, hein, le mec que vous voyez là. Donc Maxime Auchard, 22 ans, un Français de chousse aussi, parti faire le djihad avec Daesh. Un autre lui demande ce qui empêche Jean d'être islamiste. Son prénom? Bah oui. Son prénom, il s'appelle Jean, donc il peut pas être islamiste. Le fait d'être fils de pêcheur, ah bon, ça empêche d'être islamiste. Le fait d'être alcoolique, ah bah ça se saurait si ça empêchait d'être islamiste. Les réponses fusent de partout, y compris dans les rangs de ses propres copains politiques qui eux aussi sont consternés. D'ailleurs, tiens, t'as un gars, t'as le député, je sais pas, il est pas député, c'est quoi lui? Je crois qu'il est connu ce mec-là. Donc en fait, ce gars-là, pourtant pas franchement d'extrême droite, hein, ça fait plaisir, déclare Aymeric Caron épouse les thèses d'Éric Zemmour. Ce n'est pas dans mon bingo 2025. Pour vous aussi, un prénom est un marqueur d'identité et un genre ne peut pas être un musulman, tout comme Mohamed ne peut pas être français. Bienvenue chez les fachos Aymeric. Eh oui, c'est d'une logique imparable. Voilà. D'autres encore vont rappeler à ce bon Aymeric que on se fout du prénom, que l'islamisme n'a pas de couleur de peau ni de patronyme obligatoire, qu'un converti peut être tout aussi radical qu'un musulman de naissance, que même la radicalisation ne regarde ni le passeport ni l'état civil, mais rien n'y fait. Pour Aymeric Caron, visiblement, un Jean blanc ne peut pas être un vrai terroriste, comme un Jean bon ne peut pas être mangé par un bon musulman. Même s'il est gay. Parce qu'il s'appelle Jambon. Et oui, il est bon, le Jean. Ah, bon. L'ironie suprême, c'est que cette affaire survient quelques jours seulement après une autre polémique qui impliquait ce même Aymeric Caron. Début novembre. Bon, vous avez vu, ces jeunes filles voilées, dont certains très jeunes, se présentent dans les tribunes de l'Assemblée nationale. La présidente, Yann Braun-Pivet, demande que cela ne se reproduise pas. Et devinez qui monte au créneau pour la traiter d'islamophobe? Eh ben, notre bon ami Caron, bah oui, pour lui, s'en prendre au voile de fillettes de 5 à 6 ans, ce n'est pas défendre la laïcité, c'est de l'islamophobie pure et simple. Là, j'en perds mon voile, comme qui dirait. Bon, vous suivez? Est-ce que vous suivez? Quand il s'agit de défendre le voile sur des enfants à l'Assemblée, Caron est en première ligne au nom de la liberté religieuse. Mais quand un type s'appelle Jean et hurle « Halakbar » en percutant des innocents, hein, bah là, mystérieusement, curieusement, l'islamisme disparaît de l'équation. C'est quand même incroyable. Hein, moi, je sais pas. Moi, je reste pantois. Voilà. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle révèle manifestement l'impasse intellectuelle totale dans laquelle s'enfoncent certains militants de la France insoumise ou assimilés. Voilà. Tellement ils sont obsédés par la lutte contre le fascisme et l'islamophobie qu'ils en viennent même à nier la réalité quand elle ne correspond pas à leur grille de lecture. Voilà. Et qui c'est qui s'en étonne? Bah moi déjà. Hein. Voilà. Donc le résultat au final, c'est qu'ils finissent par tenir les mêmes discours que ceux qu'ils prétendent combattre, mais en sens inverse. C'est ubuesque. Pour Zemmour, Mohamed ne peut pas être français. Pour Caron, Jean ne peut pas être islamiste. Même combat, juste l'autre côté de la médaille. Mais c'est le même combat l'un et l'autre. Ah oui, c'est dingue. Mais bon, est-ce que c'est étonnant? J'en suis pas certain. Et le plus drôle dans tout ça, bah oui, parce qu'il y a quand même un petit peu de côté rigolard, c'est que pendant ce temps, t'as le procureur de La Rochelle. Voilà, lui fait tranquillement son boulot au final. Hein. Il constate les faits, conversion récente, cri à la Akbar, écrit religieux, couteau, bonbonne de gaz, tentative d'immolation. Oui, il a même tenté de se cramer le gars. Mais il note aussi les troubles psychiatriques. Bah tiens, ah oui, la polytoxicomanie, bah oui, l'alcool, la dope, le chichon, l'absence de lien avec des organisations terroristes, hein. Tout le fait que le PNAT ne se saisisse pas immédiatement du dossier. C'est la calbar. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est la calbar. Bon, une enquête est posée, une enquête factuelle est en cours.
Bon, au niveau de la justice, on ne cherche pas à minimiser ni à instrumentaliser cette histoire. Donc voilà quoi. Mais bon, sur X, ex-Twitter, on n'a pas le temps pour les nuances. Il faut choisir tout de suite son camp. Soit Jean est un terroriste islamiste, et ça valide bien sûr le discours de l'extrême droite, soit c'est juste un dingo, un déséquilibré, et cela invalide leur thèse. Oui, il n'y a pas d'entre-deux possible, pas de complexité autorisée, il faut que ça soit l'un ou l'autre. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Bon, l'affaire, surtout, pour moi, révèle peut-être un autre problème. Est-ce qu'il est plus grave? Je sais pas trop, mais c'est quand même l'obsession maladive du prénom et de l'origine ethnique dans le débat public français. Comme si l'islamisme était une question de couleur de peau ou de filiation. Comme si on pouvait être français blanc et se radicaliser. Comme si les convertis n'existaient pas. Comme si Maxime Auchard, ce Normand parti décapiter des gens en Syrie, n'avait jamais existé. Bah oui. Pourtant, il a existé, Maxime Auchard. Hein, et puis, il a fait du sale, du très très sale. Ce qui est terrifiant dans tout ça, hein, au fond, c'est que cette polarisation rend tout à fait impossible toute analyse sérieuse. Et c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. On ne peut plus dire qu'un type qui hurle à l'Akbar en fonçant sur des innocents pose peut-être une question sur la radicalisation religieuse en France. Parce que si tu le fais, tout de suite, tu vas être accusé de faire le jeu d'extrême droite. Alors que simplement, tu poses une vraie question. Ou inversement, on ne peut plus souligner que certains mecs ont des troubles psychiatriques évidents. Et que directement, un agresseur passe directement, plutôt un défenseur d'un agresseur de ce type-là, passe directement pour un collabo de l'islamisme. Tu vois, il faut un petit peu raison garder. Par contre, moi, ce que je constate, c'est que les mecs qui ont des troubles psychiatriques, rarement vont faire du sale au nom du Dieu chrétien. Par contre, le nombre de troublés psychiatriquement qui vont égorger des gens ou faire du sale pour le Dieu d'amour musulman, c'est plutôt régulier, hein, et dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, Jean G déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête. Ouais, tu vois, c'est le fils de pêcheur. Il entendait des voix, tu vois, c'est comme Soubirou, mais bon, dans un autre style. Il était, je vous l'ai dit, décrit comme polytoxicomane. Il vivait, avant de se faire coffrer, dans la marginalité totale. Il cherchait, il semblerait, des réponses spirituelles tout azimut, hein, catho, islam, peut-être d'autres. Euh, mais bon, il avait un profil, semble-t-il, plutôt complexe. En tout cas, il était sûrement tragique. Est-ce que ce gars méritait de l'aide et une analyse? Sans doute, mais bon, c'est pas comme si on avait le temps de s'occuper de tous les gens mal dans leur tête dans notre beau pays. Bon, il faut que ça serve un camp ou l'autre dans cette petite guerre, hein, c'est normal, parce qu'on est dans une guerre culturelle, faut pas l'oublier. Hein. Et puis, bah, ça pourrit le débat public, ça pourrit les réseaux sociaux. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil. Mais dans tout ça, Émeric Caron, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, que malgré lui, il est, pour moi, le parfait symbole de la faillite intellectuelle qui se manifeste dans notre classe politique et particulièrement à gauche. Lui qui défend le droit des fillettes à porter le voile au nom de la liberté religieuse. Lui qui dénonce l'islamophobie à tout bout de champ, se retrouve à expliquer, oui, à nous expliquer à nous, hein, à nous expliquer à nous que ben c'est tout à fait normal et que ces petites filles ont tout à fait le droit bien de porter le voile, que c'est un choix personnel. Et lui, il défend le droit de ses fillettes à porter le voile au nom de la liberté religieuse. Lui, il dénonce l'islamophobie à tout bout de champ. Oui, oui, oui. Alors, après, il va être là à nous expliquer qu'un Jean ne peut pas être vraiment islamiste, parce qu'au fond, pour lui, comme pour ses adversaires politiques, l'islamisme a une couleur, a un prénom. C'est juste seulement qu'ils ne sont pas d'accord sur lequel. Voilà. La vérité, c'est que l'islamisme se fout complètement de votre état civil. Bah ouais. Que vous vous appeliez Mohamed, Maxime, Jean, eh ben, si vous défoncez des gens avec votre bagnole, au nom d'Allah, vous posez toujours le même problème. Hein. Bah oui, vous êtes un taré et il faut vous mettre hors de circulation. Hein.
Ah, que tu t'appelles Mohamed, que tu sois noir, que tu sois jaune, si tu joues les fifous avec ta bagnole ou avec un couteau et que tu fais du sale, on s'en branle de tes origines, hein. On voit simplement ce que tu es, ce que tu fais. Et faut te mettre au ballon, hein, et perdre les clés. Voilà. Bon, en tout cas, ce petit problème mérite en tout cas mieux que toute cette petite guerre politicienne qu'on a sur les réseaux sociaux. Je vous invite à mettre le j'aime de l'amour, le j'aime du plaisir. Et puis, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Car c'est important. Allez, à très vite.